Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis scorpions. Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juin. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux. Je voulais vous annoncer que votre extension, pour celles et ceux qui en ont l'habitude et qui l'attendent, extension émotionnelle et sentimentale, est d'ores et déjà en ligne à partir du moment où vous voyez cette vidéo via mon site, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie par avance pour votre confiance. Sachez par ailleurs la grande nouvelle pour cette période de fin mai à laquelle je vais placer cette vidéo aussi. Mon livre va sortir et va être publié ce 26 mai dans toutes les FNAC, les Culturales, les librairies, les plateformes en ligne, en France, en Suisse, en Belgique. Donc pour celles et ceux qui l'ont déjà précommandé, merci pour votre confiance. Et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, eh bien, Reconnexion verra le jour ce 26 mai prochain pour mon grand bonheur et j'espère pouvoir avoir le plaisir d'aller vous rencontrer pour des séances de signature et de dédicaces prochainement. Voilà, ou tout du moins à partir de cette fin d'été. En attendant, on reste connecté. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Alors, comme je l'avais annoncé, nous avons une nouvelle trame, comme vous pouvez le voir. On va s'employer essentiellement avec les tarots parce que je trouve qu'on va un peu plus loin. Avec les tarots, on arrive à avoir un rayonnement, une vibration différente en termes d'analyse. Et puis comme je souhaite toujours pouvoir rester avec vous et que je dois composer aussi avec les projets, eh bien voilà, j'ai décidé d'employer une autre trame pour satisfaire à vos attentes. On va regarder avec d'autres supports, bien évidemment. On va découvrir comme toujours ensemble le tirage, puisque je n'ai pas découvert le tirage au préalable. J'ai vu cependant 2 cartes tomber. Bon, ça arrive. Et là, je me suis dit, ouh, ça va être très intéressant ce mois de juin pour nos amis scorpions. Alors, quelle est la vibration de votre mois? Eh bien, amis scorpions, nous sommes sur l'enfant stellaire pour vous, pour ce mois de juin. Alors, ça nous parle de mettre au devant nos capacités, de tester notre aptitude à devenir, de saisir une forme d'opportunité qui pourrait se présenter sur votre chemin, qui pourrait être, pardon, je fais toujours mes bugs, en lien avec soit vos objectifs, soit ce que vous désirez, ressentez, vous ressentez dans l'envie de devenir. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là aussi. Donc après quel va être le chemin, on va le découvrir ensemble à l'issue de votre tirage, mais c'est très intéressant parce qu'on a vraiment cette dynamique de cheminement dans l'ouverture et je dirais de mettre au devant, peut-être aussi de se découvrir à travers ça. Allez, c'est parti pour vous. Ouf, le 6 d'épée, celui-ci, donc c'est la carte qui est tombée. Le 9 d'épée, ouh là là, oui, ça soigne. Ouh, l'impératrice, ok. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça va nous parler du 6 d'épée. On arrive avec une forme, on est quand même peut-être, on arrive sur ce mois de juin ou sur ce courant de mois de juin avec une forme de résistance, vous voyez, comme si on était encore dans une forme de réflexion ou peut-être une forme de confrontation, de conflit sur ce changement que l'on se ressent, que l'on désire, mais il pourrait y avoir une difficulté. Et cette difficulté, en fait, elle me semble pas contrariante quand on voit la suite du tirage. Elle est loin d'être contrariante. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire que si vous faites face d'ores et déjà, d'accord, intérieurement à une forme de difficulté sur ce besoin de s'émanciper, d'aller au-devant, vous vous sentez peut-être étriqué, bloqué pour X ou Y raison, ne vous butez pas. Pourquoi? Parce que derrière, nous avons le hiérophante. Et le hiérophante, il va apporter l'amélioration et la compréhension. Il va vous permettre de vous structurer. Donc plus on s'agace, plus on rentre dans l'émotionnel, moins on y arrive. Plus on lâche, on fait confiance, on se pose, on recentre et on s'organise. Et bien en fait, ce hiérophante, il va vous apporter cette possibilité, d'accord, et cette potentialité d'aller votre chemin. Donc, ce qu'il nous montre aussi, c'est qu'il est nécessaire de faire appel à notre sagesse, à nos réflexions, de les poser, d'accord? C'est pour ça que je parle de sagesse, parce que là, avec ce hiérophante, il est vraiment presque, je dirais sans vous mettre de pression, mais simplement, c'est incontournable de devoir positionner votre réflexion pour aller au-devant de ce que vous devez améliorer, ou et peut-être structurer, ou et pourquoi pas aussi comprendre et intégrer. N'oubliez pas le message initial, il est toujours très probant avec la suite des tirages. D'autant que notre 9 d'épée est inversé. Ça y est, vous voyez, il y a vraiment un switch, un changement d'énergie entre ce démarrage du mois de juin, comment nous allons nous ressentir, cheminer, comment nous allons ingérer,
infuser cette réalité qui doit se faire nôtre, de quelle façon on va s'organiser ici. Et c'est cette sagesse-là, cette prise de hauteur, ce temps aussi, ça peut être du temps, c'est-à-dire que là, ce que ça peut vouloir vous dire, c'est prenez le temps doucement sur ce mois de juin, tranquillement, ok? Ça va se faire, il n'y a pas de course contre le temps ici. Et notre 9 d'épée vient statuer. Et c'est grâce à cette situation-là qu'on arrive à ce 9 d'épée inversé. Ce 9 d'épée inversé, il vous fait sortir de tout tourment, de toute inquiétude, de tout état de mal-être, de toute situation qui aurait pu générer du conflit, du souci, de tout ce qui ne va pas en soi, d'accord, de tout ce qui est restrictif. Notre 9 d'épée est inversé. J'ai envie de vous dire, c'est une grande chance qu'il soit inversé ce 9 d'épée, parce que sinon on a tout l'inverse. Et là, pas du tout. On nous dit, alors voilà, tu vois, en prenant ce chemin-là, là, on est en train de t'informer que c'est ça, cette direction qu'il va falloir prendre, et en l'empruntant, eh bien, tu vas pouvoir soulever tout ça. Alors, la nécessité ici, finalement, de rééquilibrer votre énergie est ultime. C'est incontournable, indéniable. Vous devez, d'accord, pour et dans l'objectif de votre bien-être, vous recentrer, poser votre énergie, ne pas vous précipiter. C'est très important. D'autant que, en agissant ainsi, on suit son chemin. Waouh, on arrive à l'impératrice. Cette impératrice, c'est la fertilité, mes amis. C'est la pleine fertilité, l'abondance, l'issue sur vos actions. Regardez cette force tranquille de cette carte. Elle est juste superbe. C'est-à-dire que elle prend le temps de vivre parce qu'elle sait qu'elle est connectée et qu'une fois qu'elle a ce savoir, qu'elle accède à cette confiance finalement, à cette force de propos et de confiance en soi, eh bien, elle est tranquille pour la suite. Elle sait qu'elle vise l'abondance, elle sait qu'elle va dans cette dynamique de connexion et qu'elle est en pleine énergie, en plein pouvoir sur elle-même et sur le devenir. Je vous donnerai des exemples après, selon ce que vous traversez, sentimental, familial, professionnel, matériel. Et oui, nous avons la lune sur le 6 d'épée, vous voyez, c'est quelque chose, ce que vous allez devoir mettre en berne, d'accord, évacuer. Waouh, super, on a le pendu renversé. Celle-ci, je l'ai vue, elle est tombée, vous allez voir, elle est juste magnifique. Avec la lune, cette lune, elle parle quand même de notre monde intérieur, d'accord? Elle parle de nos émotions, elle parle de nos illusions, elle parle de nos confusions, elle fait référence à tout ce qui va être en lien avec l'insécurité, tout ce qui peut être en lien avec le manque de... peut-être les peurs aussi, vous voyez. Donc ici, on vous dit, ben voilà, plus tu vas te recentrer sur toi, plus tu vas y voir clair, plus tu vas y voir clair, plus tu vas lâcher tes tourments, plus tu vas lâcher tes tourments, plus tu vas pouvoir avancer dans la confiance et tu vas mais envisager la perspective comme jamais finalement, puisque l'émotionnel ne viendra pas grappiller et mettre de son grain de sable dans tout ça, et ni l'ego semble-t-il. Et c'est aussi ce qui va te permettre de pouvoir en fait faire table rase. Alors d'une part, il y a cette notion de faire table rase avec ce qui a pu être effectivement contraignant sur soi-même ou sur notre blocage de notre expression, y compris intérieure, d'accord? Donc on ressent bien qu'il y a bien une situation qui se débloque ici, ou une configuration qui tend à se déverrouiller totalement. Donc on sort des illusions, comme je viens de vous l'exprimer, je ne vais pas le répéter, et on arrive d'autant à manifester, si vous voulez, cette notion d'avancer en étant de plus en plus aligné avec le soi. D'accord? Donc, entendez bien le chemin de sagesse, qui est ici la nécessité de prendre le temps. Avec notre pendu qui est renversé, le pendu renversé, eh bien, c'est comme si, une fois que les nuages passent, l'éclaircie s'annonce et s'amorce. Le soleil brille, tout va bien. Et là, notre pendu renversé, c'est un peu comme s'il nous disait, eh bien, écoute, c'est aussi ça qui va te permettre d'y voir un peu plus clair, forcément. C'est ce que ça va te permettre de faire face à une forme de discernement, de pouvoir acter tes vraies décisions. Ça peut nous parler aussi de carrefour qui s'enclenche, puisque le pendu est renversé. Donc ça peut nous dire, eh ben voilà, là, ça s'enclenche concrètement. Ça se structure et ça s'enclenche concrètement. Et donc, à partir de là, quel que soit ce que tu vas décider, toi, en tant que scorpion, en tant que personne, eh bien, tu vas pouvoir viser la règle de l'abondance.
tu vas pouvoir en fait être à même et disposer de l'énergie suffisante ou de la vibration nécessaire pour commencer à faire naître quelque chose. C'est extrêmement puissant et regardez ce qu'il y a derrière, l'as de coupe. Et pour finir, on découvre ensemble, waouh, le monde. Alors j'ai envie de vous dire, je voudrais pas vous mettre la pression, hein, surtout pas, bien évidemment, c'est pas le but. Mais vous loupez pas quand même. Quand vous avez un tirage comme ça, c'est un peu comme si on avait l'avant, euh, l'abandon, la désacralisation, la décristallisation, que sais-je, avec ce lâcher-prise, et l'après. Waouh! Donc tout ça, ça vous amène à pouvoir passer à l'action, d'accord? Il n'y a pas de temps mort, on y va, on est vraiment dans cette dynamique, on se sent bien, on se sent presque dans ces pleins pouvoirs, cette pleine sensation d'être déjà presque accompli, vous voyez, il y a un cycle même de révélation, d'éveil dans tout ça. Et puis l'as de coupe. Et l'as de coupe arrive, et là, il nous dit, bah voilà, cet éveil, il y est. La potentialité, elle est au rendez-vous. Où est l'amour? J'y viens après. Et ça y est, tu peux te lancer, c'est bon. Tu peux te lancer, et en agissant ainsi, parce que le monde, c'est aussi ça. Le monde, c'est la fin d'un cycle. C'est une étape qui vous dit, bah, tu peux te lancer. Pour atteindre ça, c'est ta complétude, c'est ta réalisation. C'est aussi pour certaines et certains la récolte sur le travail accompli. C'est la récompense sur les efforts qu'on aura fournis. C'est le renouveau qui pourra se mettre en place. C'est le cycle de la réunification du soi, de l'alignement et de l'aboutissement. On résout ici tous les problèmes. J'ai l'impression que vous êtes sur une forme de moi où, quand on parle de fin de cycle ici, il y a vraiment, je résous tous les problèmes, je laisse toutes les casseroles, je laisse toutes les contrariétés, je sors d'une forme de schéma qui a pu être aussi peut-être un peu... C'est possible, hein, ça peut être un schéma répétitif qui n'a plus lieu d'être, qui ne peut plus être. Parce que comme j'évolue et que je suis le mouvement de la vie moi aussi, parce que la vie bouge, moi je bouge avec, et bien là je comprends que c'est plus possible et que maintenant j'ai envie d'enfanter mon avenir, d'enfanter mon être, d'enfanter mes projets totalement différemment. Totalement différemment. Puis c'est quand même assez incisif, hein, on a de l'épée. Donc l'épée, n'oublions pas que ça reflète l'élément air, c'est le pouvoir, c'est la lucidité, on met les émotions un peu de côté hein, avec l'épée. D'accord? On est dans cette pleine lucidité, on est dans son plein pouvoir intérieur, on est dans cette pleine... comment dire, cette pleine force intérieure, ça émule énormément. Et donc, on arrive à atteindre ou à se placer à la hauteur de nos ambitions. Vous voyez? Donc, si vous êtes, avant de continuer avec vos compléments et de finir, si vous êtes dans une configuration de nouvelles rencontres, tiens, on va prendre les cas par cas. Alors si ça parle, et si vous regardez cette vidéo pour cela, vous êtes à l'aube d'une nouvelle rencontre, vous venez de commencer une relation, on vous invite quand même à bien réfléchir à comment j'ai pu composer avant, qu'est-ce que je dois vraiment changer pour que je puisse tendre à accéder à ce que j'attends, à ce que je désire, et à ce qui me semble, ce que j'estime juste pour moi dans mes besoins d'aujourd'hui, dans cette personne que je suis. Logiquement, on devrait y voir clair, faire place aux émotions toxiques, pouvoir passer à l'action, et ça laisse quand même présager de bonnes augures. C'est de bon augure, comme on dit. Si vous êtes sur un plan professionnel, alors là, si vous êtes sur un plan professionnel, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une révision totale de vos projets. On pourrait peut-être avoir eu une réflexion, une révélation, une idée qui va être un tant soit peu déstabilisante au début, parce qu'elle est peut-être inattendue aussi, cette idée, hein, c'est possible. Mais ce que l'on ressent, c'est que de toute façon, il n'y a pas de hasard, si vous voulez. J'ai envie de vous dire, là, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que cette idée, elle vous amène à vous poser sur le chemin qui doit être le vôtre. Si vous êtes cependant à l'aube d'une opportunité, que ce soit déjà je suis en poste ou je vais, voilà, je me lance dans une nouvelle activité ou dans un nouveau job, là j'ai envie de vous dire faites-vous confiance, hein, parce que ça va aller très très vite en termes de réussite. Si ça touche la sphère familiale et ou une relation de couple déjà établie, alors peut-être il est nécessaire, peut-être êtes-vous passé par... ici ça peut résonner aussi
Après, tout dépend, une fois de plus, hein, c'est pas vérité absolue, mais on peut penser que le couple a dû faire face à des situations un peu complexes et que aujourd'hui, eh bien, ces situations, ces configurations nous amènent à nous bousculer pour tout revoir et revoir dans le sens plus porteur, dans le sens presque réformateur, dans un sens plus solaire. D'accord? Donc on peut être sur la notion aussi de réengagement, mais on se réengage en rééquilibrant en fait le quotidien, l'énergie, la vibration du couple ou du duo. Donc, vous voyez, ça dépend. Et si vous êtes à l'aube, pourquoi pas, d'un investissement, tiens, on peut prendre aussi cet exemple, vous voyez, ça va sur tous les domaines. Et bien là, on vous dit, réfléchis, prends soin de prendre le temps d'être en phase avec toi, d'accord? Ne confonds pas vitesse et précipitation, c'est peut-être ça aussi. Prends le temps. Peut-être que c'est pas le bon investissement. Si c'est pas le bon investissement, si tu le ressens pas, alors fais-toi confiance. Ne te bute pas, hein, ne viens pas te mettre des freins là où il ne doit pas y en avoir. Et puis, fais appel à ton cœur ici. Et c'est comme ça que tu trouveras l'issue pour enfanter ton chemin. Et peut-être que c'est, si j'ai un doute parce que j'ai des peurs qui sont de toute façon pas légitimes, eh bien je vais y voir de plus en plus clair et je vais m'investir. Si c'est pour quelque chose qui ne nous convient pas, eh bien c'est parce que je vais prendre le temps, que je vais savoir me positionner en confiance, je vais revenir à mon état intérieur, je vais pouvoir laisser l'énergie donc se placer dans la vibration de la vie là à l'instant T, ce qui va m'amener sur mon chemin de demain. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette notion de transition et de bascule, voilà, c'est vraiment cette notion de bascule. Alors votre message de l'univers est tombé. Le voici avant de passer à vos messages des anges, des petits anges. Ma foi, le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison. Vous voyez, on y est. Hein. Le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je me permettais de vous dire, vous loupez pas, hein, amis Scorpion, parce que là, vous êtes sur une ligne droite, mais très illuminée. Je ne sais pas, une fois de plus, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein, c'est toujours un plaisir de vous lire, même si je ne peux pas répondre dans l'instant T. Regardez ce qui sort pour vous. Allez, la petite deuxième et on y passe. Mais n'hésitez pas à me laisser vos commentaires parce que ça m'intéresse toujours de savoir où vous en êtes, si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, n'oublions pas que c'est bien pour ce mois de juin. Donc laissons le temps faire les choses. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, et y compris en vous, amis Scorpion. Si vous êtes à l'aube d'une relation ou si vous avez quelqu'un qui est placé sur votre chemin, je vous le donne très spontanément, c'est un ressenti instantané, intuitif. Ne fermez pas ce chemin, remettez-vous en question. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et bien que d'amour pour vous, l'amour du soi, l'amour de la vie, l'amour de son prochain, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, l'audace a du génie. Donc allons-y, ouvrons-nous. Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous remercie pour votre présence et votre confiance. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez retrouver votre extension, passer commande du livre, vous procurer un des oracles, ou encore vous inscrire à la newsletter pour gagner pour ce mois-ci, ce mois de juin, encore un livre dédicacé donc de reconnexion et que je ferai avec grand plaisir, et bien n'hésitez pas. Voilà, tous les liens sont en dessous de chaque vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux. Au revoir.